Bonsoir. L'assaut des frères Kouachi, la prise d'otage de l'Airbus à Marignane. Derrière ces interventions emblématiques, le GIGN, mondialement connu. Et merci Elda pour les 41 mois. Merci beaucoup gros. Depuis sa création en 1974, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale a interpellé 1500 criminels, libéré 600 otages et maîtrisé 300 forcenés. Je m'appelle Axel. Merci à toi de remplir le coffre du gang. Dans ce document inédit, nous avons Oh mon petit Charlie, je vais pas faire ça aujourd'hui, mais pour le coup c'est une putain d'idée frérot. Lors des pires menaces contre notre pays, avec pour seule mission préserver notre sécurité. Et merci beaucoup pour les 1 euro mon ref. Ici. Bonjour. C'est du faux sang les gars. C'est du faux sang les gars. La sélection est l'une des plus exigeantes et éprouvantes au monde. Je veux 7 volontaires. Rapidement. Quand je demande 7 volontaires, j'en veux... D'ailleurs les gars, est-ce que vous savez à qui appartient le GIGN? Dans quelle branche c'est? Armée, police, gendarmerie? Vous savez ou pas ça? 40 qui se lèvent. Ces héros anonymes, dont nous ne connaissons que le regard cagoulé, s'expriment pour la première fois. À ce moment-là, on n'a plus le sentiment de peur. On est le... C'est la gendarmerie les gars, c'est groupement d'intervention de la gendarmerie nationale les refs. Attentat, intervention, sélection drastique, immersion exclusive au cœur du GIGN, une enquête sous haute tension exceptionnelle signée la Concepteria. Ouais, gendarmerie égale armée. Quartier général oui. du GIGN. Officiellement, oui. En banlieue parisienne. Il est 13h52. Oh, ils viennent de se lever. L'alerte de niveau 1 est déclenché. État d'urgence absolu. On est à la caserne, les gens s'apprêtent à faire un entraînement et puis on reçoit un appel. Des coups de feu sont entendus. Des premiers éléments qu'on a, il y aura une tuerie en cours. Mais oui, gendarmerie, c'est l'armée. Leur camp de base. 30 pour être sur les lieux de l'opération. À 13h30, on a eu plusieurs individus armés qui sont rentrés dans un site. Les témoins font état de plusieurs victimes qui ont été touchées par arme à feu. Le caractère terroriste de cette crise est avéré. On est à 10 minutes du lieu de crise. On a un groupe prêt à Villacoublay pour nous renforcer en hélicoptère. On n'est plus sur des briefings assis devant un tableau blanc, le schéma classique, on répète. Non, on ne peut pas perdre de temps. Une des responsabilités que j'ai, c'est que mon unité... Ouais, mais c'est la qualité de la vidéo qui est comme ça les gars. ...pour toutes les grosses crises. Et donc, j'allais dire que la première de mes missions, c'est de m'entraîner au quotidien pour être sûr que le jour J, je saurai mettre en œuvre toutes ces capacités. Équipe tireur, Jim, ok pour vous? Les docs, c'est bon. Les maîtres de chien, c'est bon. Ok, Alpha, bravo, Charlie, Delta, comme d'habitude. Les tireurs, tout de suite en arrivant, vous vous mettez en place. Priorité pour nous, intervenir le plus rapidement possible. On trouve 2 points. C'est à 23h ce soir, Ghost. Et on essaie de stopper la tuerie. C'est bien pris? Allez, on perd pas de temps, on embarque dans les véhicules. Le GIGN est en état d'alerte permanent. Chaque véhicule d'intervention dispose de fusils d'assaut déjà chargés, de réserves de munitions ou encore de dispositifs techniques pour affronter tout type de menace à n'importe quel moment. Ça pourrait être pas mal Lorenzo. Ouais. Pour une tuerie de masse, très rapidement, on a projeté sur place une quarantaine de personnels, 18 véhicules et un hélicoptère. Donc des moyens conséquents. Et on va essayer de gagner la deuxième bataille, qui est la bataille du renseignement. Essayer de savoir pendant la phase de déplacement sur site ce qu'il se passe vraiment sur le lieu ou les lieux de la crise. 4 terroristes ont été identifiés. Ils seraient retranchés dans le bâtiment principal du site. Un terroriste... Ah, il y a des micro-lags les gars, mais c'est la vidéo qui est comme ça les refs. Hein. Fusil d'assaut explosif. Ce sont les combattants de la dernière chance. Quand les forces traditionnelles ne sont plus en mesure d'endiguer une menace, c'est eux que l'on appelle. Leur mission... Attendez les refs, je vais vérifier quand même qu'il n'y ait pas de trucs abusés. On était à 3 minutes 47. Juste vérifier qu'il n'y ait pas des trucs abusés les gars. S'ils partent en inter. C'est... Ouais, non. Ah, le problème, c'est qu'il y a l'intervention des frères Kouachi, les gars. Je sais pas si c'est... Ouais, non. Ouais, je sais pas si c'est très Twitch-friendly, ça, les refs. Je sais pas si c'est très Twitch-friendly, les refs. En vrai de vrai. Merci à toi de remplir le coffre du gang.
Merci Charlie pour les 1 euro, frérot, t'es un ouf. Merci beaucoup. Non, non, Bulout. Quand les forces traditionnelles ne sont plus en mesure d'endiguer une menace, c'est eux que l'on appelle. Leur mission, trouver une solution aux crises les plus extrêmes, avec toujours le même objectif en ligne de mire. C'est le sens de la devise, s'engager pour la vie. C'est que vous devez être prêt à donner votre vie pour celle d'otage. Pour la première fois, le groupe d'élite de la gendarmerie nationale, plus connu sous le nom de GIGN, a accepté de nous accueillir en son cœur. Le GIGN, c'est 300. Attendez, je suis désolé les gars, je suis chiant. Bougez pas. Je vais fermer ça, je vais fermer ça, je vais fermer ça. Je vais fermer le jeu. Bougez pas. On va voir si là ça lag encore ou pas là. Historique. Ouais non, c'est la vidéo qui saute. Connu d'intervention. Le pôle sécurité. Ah, c'est la vidéo qui saute, et le les gars. pôle Observation, recherche. Vous allez partager le quotidien de ces hommes, mais aussi de ces femmes, uniques dans le monde des forces de l'ordre, et découvrir qui se cache derrière l'emblématique tenue d'intervention. Eh hey, Vous Bilout! êtes dans un métier clairement passion. Quand on vous appelle, alors que vous n'êtes pas d'astreinte, que vous êtes en vacances, et qu'on vous dit on a besoin de toi, vous ne vous posez pas la question. C'est prenez les clés de votre voiture et vous partez. Entre opérations sous haute tension, Eh hey, regarde Bilout, t'as vu, ils jouent pas avec des pistolets à billes ici, ils font pas piou 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 comme ça, tu vois? témoignages exclusifs, Je me suis dit, de toute façon, je m'en sortirais pas vivant. J'étais persuadé que j'allais mourir. sélection et formation des candidats à l'intégration, Eh, j'entends pas, vous voulez rentrer où? Au GIGN. J'entends pas. Au GIGN. zone rouge, Allez camarade, suis-moi. Ça j'ai fait les gars, avec du bromure. Du bromure c'est comme de la lacrymo mais militaire, en puissance 10. On nous avait enfermés dans une pièce, j'avais claqué des pastilles de bromure les gars. J'ai vomi mes tripes, mais pendant 1 heure. Notre cerveau il nous dit sors. On ne reste pas là, sors. Mais nous on se dit qu'une seule chose, c'est non. Elle arrive à quelle heure la saison? Bonsoir non? C'est fini. et dépassement de soi. Un centre de gravité, il est où? Il y a du bassin? Ouais c'est pas grave alors, Dams. réfléchis tête d'ail, vaut mieux le monter ou le descendre pour reprendre l'équilibre? Le descendre. Eh ben alors, t'attends quoi? Ah, c'est marrant, t'as plus de stabilité. Pour nous, c'est important de pousser les prestataires jusqu'au bout, ne serait-ce que pour leur faire prendre conscience des limites qui se fixent eux-mêmes et qui peuvent aller encore plus loin. Attendez, on a un client. Alors. Il y a un truc sur Twitch qui est bien fait les gars, c'est que quand vous mettez un premier message pour la première fois, tu vois, c'est écrit en gros. Message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Elle arrive à quelle heure la saison? J'ai déjà dit bonsoir. Je t'invite à te diriger vers un autre stream et poser la question sur un autre stream, mon frérot. C'est à quelle heure la nouvelle saison? Bonsoir, non. Nous allons aussi percer quelques-uns des secrets du GIGN et découvrir comment, dans l'ombre, des dizaines de Merci militaires Julien pour les 40 mois, gros. insoupçonnés T'as dit quoi, Jackson? mettent au point des Attends, dispositifs indispensables à la réussite des interventions. On ne nous voit pas, on a l'habitude de travailler dans l'ombre. On est là pour soutenir les opérationnels, c'est naturel. Question si tout ce qui est GIGN et gendarmes, s'il y a une guerre, ils y vont. Ça dépend de la guerre, ça dépend du contexte, ça dépend de où est la guerre, ça dépend de beaucoup de choses. Maintenant, si il se passe en France ce qui se passe en Ukraine, oui, évidemment que c'est tout, c'est des forces qui iront se battre. Après, maintenant, le taf du GIGN et le taf de la gendarmerie et le taf de l'armée et le taf des forces spéciales dans l'armée, c'est des choses totalement différentes. Ça a vraiment rien à voir. Entrez dans les coulisses du corps d'élite de la République, aux côtés de militaires pas comme les autres. Bienvenue Yo Marco, au cœur du GIGN. le tir de confiance, les gars, ça. Bonsoir à tous. La France frappée, la France blessée, 12 morts, 4 blessés dans un état grave. L'attaque contre Je suis désolé, je suis obligé de passer. le plus meurtrier depuis plus de 50 ans. Je suis obligé de passer les refs. Ou l'autre opération. Que rien ne le prédestinait à vivre une telle épreuve. On savait, on ressentait ça, cette traque. Mais j'aurais jamais imaginé qu'il puisse arriver jusque-là. Et surtout, évidemment, arriver dans mon entreprise. Ce vendredi Envoyez 9 des cadavres, janvier Jackson. 2015, à 8h25, Michel Catalano, l'imprimeur de Damartin en Goël, retrouve son chef d'atelier, Lilian. Il y a Les 2015, deux hommes les gars. boivent un café, sans se douter que leurs vies vont basculer.
On a sonné à la porte. Et là, j'ai vu quelqu'un qui avait un lance-roquette dans le dos, une Kalachnikov, et j'ai compris assez vite que, évidemment, c'était pas des gens. T'imagines, frère? Il y a quelqu'un qui vient toquer à ta porte, 2 mecs avec des kalash cagoulés, lance-roquette dans le dos, frérot, tu fais quoi? Tu fais quoi, frère? Merci Riven pour les 100 bits, gros. Gendarme, j'ai été voir mon collaborateur et je lui ai dit, écoute, cache-toi et coupe-le au portable. Les frères Kouachi. Et je me suis dirigé vers eux dans le couloir en pensant que c'était pour moi terminé. Et ma seule préoccupation à ce moment-là, c'était de les ralentir pour laisser le plus de temps possible à Lyon de se cacher quelque part. Les forces de l'ordre ignorent encore que les frères Kouachi sont retranchés dans l'entreprise de Michel Catalano. Mais quelques minutes plus tard, une patrouille de gendarmerie repère le véhicule des terroristes sur le parking de l'imprimerie. J'ai regardé, j'ai vu une voiture de gendarmerie qui s'arrête avec 2 gendarmes qui descendent de la voiture, une femme et un homme. Les frères Kouachi étaient en transe, quoi. Ils avaient envie d'en découdre. Et là, les frères Kouachi sortent, rafalent sur le véhicule, un des gendarmes riposte, touche un des frères Kouachi à la gorge, et tous les deux retournent dans l'imprimerie. Il saignait, et son frère en regarde en disant la balle est ressortie, et curieusement, parce que c'est exactement les mots qui sont sortis de ma bouche, je leur ai dit je suis là, ne vous inquiétez pas en fait. Puis je lui ai dit bah écoutez, je peux vous soigner. Le GIGN se déploie rapidement autour du bâtiment. Les terroristes refusent de communiquer avec l'extérieur. L'unité d'élite traque la moindre information. On n'a pas de notion encore d'otage, on ne sait pas tout ça, donc on prend du temps. Voilà, on étudie tous les plans, on va chercher à gagner du renseignement. Pour collecter ces informations, les experts des moyens spéciaux du GIGN mobilisent leur dispositif de surveillance. Bonjour à ceux à qui j'ai pas dit bonjour les gars, bonjour à tous les refs. Nous avons déployé des drones, des caméras, ainsi que des capteurs de prise de son pour donner un retour au chef de la situation à l'intérieur du bâtiment. Les GIGN s'installaient, donc on les entendait, on entendait les hélicoptères, on entendait le bruit, on voyait, enfin, tout ça se mettait en place, donc je savais ce qui se passait en fait. Hein. Donc, à l'extérieur, il y avait frères Kouachi ici. On déploie un dispositif classique qui nous permet de pouvoir effectuer un assaut d'urgence. Si jamais la situation se dégrade, à tout moment, au claquement de doigts, on peut monter à l'assaut. Michel Catalano est l'otage des terroristes depuis maintenant 2 heures. Et le plus jeune des 2 frères saigne toujours. J'ai refait le pansement, c'est aussi en partie ce qui m'a sauvé la vie. Et j'ai dit, bah, je peux m'en aller maintenant. Et, là, il m'a dit, allez-y, sortez. Donc j'ai commencé à marcher dans le couloir. Et j'ai entendu derrière qui se levait. Et là, je me suis dit, ils vont sortir derrière moi. Donc vaut mieux qu'ils sortent que je dise rien. Donc j'ai commencé à descendre les escaliers. La porte s'ouvre et on a le directeur de l'imprimerie qui est libéré. J'ai levé les mains, j'ai dit je suis un otage, ne tirez pas. Un gendarme m'avait reconnu, a dit tirez pas, c'est monsieur Catalano. Là, du coup, je suis à l'extérieur du bâtiment, donc j'angoisse énormément parce que je me dis que si mon collaborateur s'en sort. C'est quoi le classement des forces de l'ordre du moins ouf au plus badass? Bah après, comme j'ai dit, les unités, tu peux pas comparer le travail du GIGN avec le travail de... Dans le GIGN, tu vas avoir un petit peu de tout. Tu vas avoir du tireur d'élite, tu vas avoir du transmetteur, tu vas avoir de l'expert en explosif, tu vas avoir un expert bouclier, tu vas avoir un petit peu de tout, tu vois. Mais tout ce qui est GIGN vont intervenir dans des trucs civils, entre guillemets. Un forcené, une attaque terroriste, je sais pas, un mec qui a pété les plombs, un mec qui a des problèmes mentaux et qui a vrillé. Alors que dans l'armée, force spéciale de l'armée, ça va être intervenir sur des théâtres extérieurs. Genre le reportage qu'on a regardé là il y a 3 semaines sur le premier RPIMA, le 13e RDP, eux leur taf ça va être de faire du renseignement, de faire tout ce qui est antiterrorisme, du targeting, je sais pas, des missions diverses et variées, mais en territoire extérieur. Pas vivant, psychologiquement je m'en sortirais pas quoi, parce que j'aurais eu l'impression d'avoir abandonné. Tout de suite on le débrief. Et on apprend dans son débriefing qu'il reste un de ses employés qui se serait caché à l'étage. Il est otage ou il est toujours caché? Il serait caché. Merci Spirit pour les 1 an. 1 an frérot. Je suis sur la partie arrière du bâtiment, collé à la paroi de l'entreprise, en attente, prêt à. Et là, c'est une des qualités qui est demandée aux opérateurs, c'est la patience. On peut passer du calme plat à 150 battements par minute. Mais il faut être prêt à tout moment à faire feu. Regardez. Quand ils sont tous en action, en placement,
La façon dont ils regardent, la façon dont ils se positionnent. On a vraiment l'impression que c'est millimétré, que rien ne peut arriver en fait. Ouais, la même, C'est Riben. impressionnant à voir. À ce moment-là, on n'a plus le sentiment de peur. On est le groupe qui se met en route et entre guillemets que rien ne pourra arrêter. Alors que le GIGN s'apprête à lancer l'assaut final à Dammartin-en-Goële, une nouvelle prise d'otage, cette fois-ci en plein Paris, bouleverse les opérations. Vers 13h, une fusillade éclate porte de Vincennes. Une prise d'otage est en cours dans un supermarché cachère. Je suis désolé les gars, il y a des passages, je suis obligé de passer les refs. Hein. Lorsque les frères Kouachi se manifestent. On a une première information. Ok. Les frères Kouachi, ils sortent, ils tirent sur nos personnels, qui nous annoncent avoir vu un mouvement très léger de la porte. Et 1 minute après, je crois, cette information, c'est le déluge. Les frères Kouachi, ils sortent, ils tirent sur nos personnels. C'est un film, hein, les gars, ça. Infini. Alors qu'en fait, tout se passe très très vite. On est vraiment dans une phase de combat, chacun cherchant à se dissimuler et à neutraliser les frères Kouachi, qui sont en fait revêtus de protection balistique. On les a touchés à plusieurs reprises, ils sont sous adrénaline, décidés à mourir. Ah non, Ils j'ai le pas savent. vu Charlie. Donc ils ne ressentent pas la douleur. Et puis très vite, on a l'action de nos tireurs d'élite, qui sont placés à une centaine de mètres dans l'axe, qui vont pouvoir neutraliser l'un après l'autre les 2 frères Kouachi. À Dammartin, l'employé de Michel Catalano est toujours caché dans l'imprimerie. Il s'agit désormais de l'exfiltrer. Si les terroristes sont neutralisés, la menace reste élevée pour les hommes du GIGN. On va prendre le Sherpa, on va faire une brèche dans la pièce la plus proche de celle de l'otage. Et là, novembre, t'as dit ? Qu'il n'y ait aucun piège, aucune menace sur l'otage. On récupère l'otage, on l'extrait, la mission est remplie. Merci Dani pour les 2 mois mon ref. Merci beaucoup poulet. Ça va et toi gros ? Je suis particulièrement fier de l'engagement qui a été le vôtre. En exclusivité, ces hommes de l'ombre ont accepté durant plusieurs mois la présence de nos caméras dans le quotidien de leur mission. Nous les retrouvons en pleine intervention. Aujourd'hui, VTV. 40 gendarmes d'élite prennent position dans une zone d'activité des Yvelines, où se trouve le siège d'une entreprise de services informatiques. Plusieurs terroristes retiennent en otage pour une raison encore inconnue une quinzaine de personnes. L'alerte est de niveau 1, le seuil maximal. Ok, pour tous, première phase, on lance en reco le drone. On lance en reco le drone. Comme à Dammartin, la première cellule à entrer en action est celle des moyens spéciaux. On les appelle aussi les yeux et les oreilles du GIGN. Avec ce drone équipé de caméras... Ça les gars c'est ouf mais c'est indispensable. Hein. Ça paraît anodin les gars mais c'est indispensable. Hein. Ils passent au crible le bâtiment et ses alentours pour guider les colonnes d'assaut vers leur objectif dans des conditions maximales de sécurité. On s'aperçoit qu'il y a un véhicule qui est posé à proximité. On va s'assurer que le véhicule n'est pas piégé. Donc la cellule Sino envoie un chien. Départ du chien. Le chien est guidé au laser sur le véhicule. On s'assure qu'il fasse bien le tour du véhicule. Pour lui, pas d'explos. Donc c'est un vert pour la colonne. Allez, pour tous, top action, brèche claire, brèche claire. Progresser. Ouais, j'ai mis Charlie, le ouais. plus rapidement possible dans le bâtiment. Ça c'est un entraînement les refs. Hein. Arnaud, Brigitte à gauche, on continue tout droit. C'est là où le commandement articule toujours son dispositif au sol. Il faut aller vite, il faut s'interposer, il faut retrouver les terroristes. Je le reprécise, c'est du faux sang les gars, c'est ça c'est juste un entraînement les refs. À terre. Qui est blessé, bougez pas. Ok. Pièce à gauche, blessé. Pièce à droite, blessé. Pareil, c'est du faux sang les gars. Les hommes du GIGN s'entraînent tout au long de l'année à affronter les crises les plus extrêmes. Dans cet exercice sous haute tension, les priorités sont les mêmes que dans la réalité. Débusquer les terroristes et simultanément venir en aide aux blessés. Le maquillage est très bien fait les gars. Nous quand on faisait des simulations de blessés où j'avais passé des stages de secourisme au combat, ça s'appelait, c'était un stage de secourisme au combat les gars. En gros on avait un maquilleur les gars qui faisait des trucs de ouf les refs. Hein.
Il m'avait fait une plaie sur le bras avec de l'espèce de cire. Il m'avait collé comme je crois que c'était du silicone ou de la cire. Il m'avait collé ça sur le bras, les gars. Il avait fait un espèce de trait au milieu. Il avait mis du colorant machin. Et après une espèce de sang gélatineux. Et après du sang. C'était putain de bien fait, les gars. Genre vraiment. Donc ouais, non, le maquillage comme ça, ils vont pas mettre du mercurochrome, les gars. Faut que ça soit, entre guillemets, réaliste, tu vois. Là où, incontestablement, il y a quelques années, on aurait attendu que la zone de conflit soit complètement dépolluée, aujourd'hui, on est dans une philosophie complètement différente, notamment après l'affaire du Bataclan, où on se rend compte qu'on a une volonté des terroristes... Merci Rec, mais non, que François Banox. ...de mort possible, y compris pendant l'intervention des forces de l'ordre. Donc une partie de mes équipes Merci Rec, mon ref. ne seront pas destinées à aller au contact des terroristes pour les neutraliser, libérer les otages, mais à porter l'assistance aux blessés. On va juste là, c'est pas loin. C'est très bien fait. C'est très très bien fait. On intervient intégré à la colonne d'assaut. On est Putain. Attendez. armé, mais pour nous, c'est de faire Pas de cour radiale. Ouais, Qui est ouais. fort ici. extrêmement stressé ou des pompiers. Là, il s'occupe des blessés, entre guillemets, machin, nanani, nanana, les gars. Dans un contexte de perte du temps. Posé à un risque majeur. Donte de tâches d'un Robot. neutre. De la... Ce que toi tu as envie. La porte, on va passer à la... Attendez, désolé les refs, hein, mais... D'un grand nombre de francs à bord d'un bus, 31 enfants, leur enseignante, d'un grand nombre de Ça, c'est l'histoire du GIGN, les gars, ça. Français, et dont vous allez découvrir ce soir les techniques d'avant-garde. Moi, j'ai toujours pas compris qu'il s'occupait des assaillants et après des civils et des blessés. Bah, c'est normal, Bilout. En premier lieu, tu vas traiter la menace, et après, tu vas traiter ce qu'il y a autour. Tu vas pas récupérer un blessé alors que t'as 3 mecs armés dans le bâtiment. Ah oui, non, t'as compris. Ok, je croyais que t'avais oublié un mot. Ouais. Longtemps restée secrète. 1976 à Djibouti. Mais si, Bilout, hein, ça se passe comme ça, gros. Hein. C'est une fois que t'as traité la menace et que t'as vérifié tout l'environnement autour duquel tu travailles, là, tu t'occupes des blessés. Si t'as des blessés qui sont en extrême urgence, ben, tu vas poser un garrot, tu vas faire une perf en 2-2 et après tu les extrais, tu vois. Mais si, Bilout, bien sûr. Il y a un médecin, gros, dans le GIGN. Hein. À chaque fois, dans la colonne, t'as un médecin. Si jamais t'as un blessé sur place ou s'il y a un mec de l'équipe qui est blessé au sein du GIGN, il faut qu'il y ait un médecin qui soit capable d'intervenir de suite. Donc si, ça se fait comme ça. Merci Flamby pour les 34 mois. Un enfant, leur enseignante et leur chauffeur sont pris en otage par un groupe armé. Djibouti, jeudi matin, le poste de l'Oyoda. Ça, les gars, il y a un film qui est sorti, je crois qu'il est sur Netflix. Et je crois que ça s'appelle GIGN d'ailleurs. C'est l'histoire de la création du GIGN. Ce truc-là. Après l'intervention, alors, pas pendant qu'il y a encore une menace. C'est ce que je t'ai dit, Bilout. C'est d'abord, tu traites la menace. Après, ils vérifient bien qu'autour d'eux, il n'y ait plus rien. Et une fois que c'est bon, ils y vont dessus. Mais ça va vite, Bilout. Hein. À la frontière somalienne. L'atmosphère est tendue. Le GIGN est intervenu sur place avec la Légion étrangère pour libérer les otages. Et pour neutraliser les terroristes, le GIGN a mis en œuvre pour la première fois en opération cette technique de tir coordonné. 6 tireurs d'élite, on a entendu un seul coup de feu. Une détonation, 5 terroristes abattus en même temps. Mais un 6e assaillant non repéré échappe au tir coordonné et a le temps de tuer 2 enfants avant d'être finalement éliminé. Pour Christian Proutot, fondateur et... Terrible. Merci Mystique Frérot pour les 2 subgifts, t'es un monstre. Un tir, 5 morts. Bilout, il écoute rien, les gars. Ça s'appelle un tir coordonné. 6 snipers qui tirent exactement en même temps, Bilout. Du coup, ils ont entendu qu'une seule détonation, mais il y a bien 6 snipers qui ont tiré. Faut écouter, Bilout. Wesh. Premier commandant du GIGN. Désolé, je passe encore les refs. Hein. L'opération a un goût amer. Donc, nous avions tous l'espoir de sauver tout le monde. C'est surtout, au départ, c'était ça. Et chaque fois que nous travaillons dans cet esprit-là, pouvoir tirer tout le monde d'affaire et la préparation des... C'est 5 pas 6. Le poste de l'Oyoda, à la frontière somalienne. L'atmosphère est tendue. Oh, il est chiant des fois, lui. Hein. Le GIGN est intervenu sur place avec la Légion étrangère pour libérer les otages. Et pour neutraliser les terroristes, le GIGN a mis en œuvre pour la première fois en opération cette technique de tir coordonné. 6 tireurs d'élite. Je te le remets, le 6 tireur d'élite ou le 6 tireur d'élite ou pas, Bilout? On a entendu un seul coup de feu. Je te le remets ou pas? Une détonation, 5 terroristes abattus en même temps.
Mais un 6e assaillant non repéré échappe au tir coordonné et a le temps de tuer 2 enfants avant d'être finalement éliminé. Pour Christian Proutot, fondateur et premier commandant du GIGN, l'opération a un goût amer. Donc, nous avions tous l'espoir de sauver tout le monde, quoi. C'est surtout, au départ, c'était ça. Et lorsque chaque fois que nous travaillons dans cet esprit-là, pouvoir tirer tout le monde d'affaire. Et la préparation du personnel, si elle est intense, c'est dans ce but unique. Cette intervention marquée par la mort de 2 âmes innocentes a joué un rôle fondateur dans l'histoire du GIGN. Les gamins, frère. 45 ans plus tard, Bilout qui les hommes rampe du groupe s'entraînent encore quotidiennement à cette technique très complexe pour ne plus jamais revivre pareille issue. Le tir coordonné, c'est une technique de tir-fusil destinée aux tireurs d'élite qui permet de neutraliser simultanément plusieurs cibles, plusieurs terroristes, leur empêchant ainsi toute réaction ou toute possibilité de riposte. 6 snipers de la force intervention se mettent en position à 200 mètres du bâtiment, camouflés dans la végétation pour ne pas être repérés par l'ennemi. Faire feu sur plusieurs cibles en même temps dans de telles conditions relève pour un tireur classique, même entraîné, de la mission impossible. Le tir en... Tu saurais me dire pourquoi le logo du GN c'est un parachute? Parce que quand tu es au GIGN, tous les membres du GIGN sont des shooters opérationnels. Voilà, en gros. Des casernes du GIGN? Non, il y en a plusieurs, celui. Lui-même est parfois difficile parce qu'il y a une mise en place qui peut être très longue, il y a un camouflage à peaufiner et il y a aussi une attente qui peut être très longue. Et on a aussi l'avis de certaines personnes au bout de notre fusil. Donc il faut que notre tir soit parfaitement précis et impeccable. Les 6 snipers. Vous forcez avec vos bonsoir non frère. Ah mais il a dit bonjour. Ah il a dit, lui il a dit bonjour les gars. La nouvelle saison c'est en cours frérot, il y a la maintenance. Hein. J'en sais pas plus que toi mon frérot. Prêt à tirer dans un même élan sur 3 cibles matérialisées. Ah il y a qu'une caserne, ouais je pensais qu'il y en avait plusieurs. Vas-y pilote. Je lis même plus tes messages frérot. Par des ballons. L'intérêt pour nous, c'est qu'il n'y ait qu'une seule détonation et plusieurs cibles qui tombent en même temps. À tous les tireurs de PC. Mais pilote frère, je viens de dire, il y a un viewer qui vient de poser la question. Celui il a dit, est-ce qu'il y a plusieurs casernes de GIGN en France ou une seule? Je dis, non, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et toi juste après tu dis, ah il n'y a qu'une caserne, ouais je pensais il y en avait plusieurs. Soit t'es sous ballon, soit t'es sous bouteille, soit je sais pas frère, mais fais un effort wesh. Merci à Mystique pour les 100 bits. Voici vos objectifs. Tireur numéro 1, tu traiteras vert. 2, vert également. Tireur numéro 3, tu traiteras rouge. 4, rouge également. C'était une phrase d'étonnement en gros. Mais c'est pas une phrase d'étonnement. Vas-y. 5, tu traiteras jaune. 6, jaune également. C'est une technique de tir qui nécessite une formation assez poussée et surtout un entraînement régulier. À tous les tireurs, on va lancer le code de tir. Écoutez bien. 3 après, 4 près, machin. Et après il va y avoir... Décompte 3 secondes. 3, 2, 1. Incroyable. À l'image de l'opération de Djibouti, l'histoire du GIGN, il y en a plusieurs, Bilout. 25 hommes contre 400 aujourd'hui, s'est écrite au fil de ces interventions emblématiques et des attentats terroristes qui ont ébranlé la France. Mon Dieu. Non, tu fais exprès, Bilout, frère. Je suis sûr que tu fais exprès, gros. Bref. Ont donné l'assaut à l'Airbus d'Air France dont des terroristes islamistes algériens avaient pris le contrôle depuis samedi. Ça, c'était en quelle année, ça? 1994. Ah, 94, j'allais dire 97. Marignane, la prise d'otage se poursuit 48 heures durant, avec 220 passagers à bord de l'Airbus, jusqu'au dénouement. Il y a un mec du GIGN qui est blessé. Se solde finalement Et il y en a un, les gars, qui était là-haut et qui est tombé aussi, je crois. Les refs. Par un succès, les 4 terroristes sont abattus et les otages libérés. Les images de l'assaut sont diffusées dans le monde entier. Toutes les unités d'élite de la planète saluent la précision de l'intervention. C'est un événement marquant pour l'unité qui aujourd'hui encore nous permet d'avoir quelques enseignements. Ah, j'ai pas vu on Bilout. travaille encore certaines fois un peu comme on l'aurait fait à Marignane. Et la dernière date qui est marquante pour nous,
du moins la dernière époque, c'est une époque qui va de 2008 jusqu'aux attentats de Paris en 2015. À partir du moment où vous rentrez dans une unité comme C'était en 2015 déjà, les gars. Votre vie ne vous appartient plus vraiment. Et c'est justement le sens de la devise, s'engager pour la vie, c'est que vous devez être prêt à donner votre vie pour celle d'otage. Et oui. C'est une préparation au quotidien. Elle sert à ça, c'est la sélection. Elle sert à voir si les gens sont capables d'aller jusqu'au bout. Ça sert à rien d'avoir des gros muscles, de courir très vite, si au final, vous n'êtes pas capable de franchir la porte pour aller chercher l'otage. Non, ça dépend Pour des sélectionner interventions, ces nouveaux membres, Bilout. le GIGN organise chaque année une session de recrutement, accessible uniquement aux gendarmes ayant moins de 34 ans. Et plus, c'est 34 ans. Je suis le commandant de la force formation. C'est 34 ans. Et il faut minimum 5 ans d'expérience dans la gendarmerie. À l'époque, c'était ça en tout cas. Du GIGN, je vous accueille aujourd'hui pour cette semaine de tests opérationnels. Elle est importante pour nous parce qu'elle va permettre aux instructeurs de déceler parmi vous ceux qui ont les compétences à la fois physiques, intellectuelles et mentales. Ceux qui s'imaginent que nous ne recherchons Dans un que régiment des de athlètes, parachutistes, frérot. Et malheureusement, ce ne sont pas ceux-ci qui seront retenus à la fin de la semaine. Hyper long, tu trouves pas? C'est Chaque quoi, année, Okego? 200 militaires tentent leur chance. Mais après des semaines d'épreuves, au-delà de leurs limites, ils ne seront qu'une vingtaine à intégrer le groupe d'élite. Le GIGN, c'est une très belle unité. C'est une unité qui apporte Non, ça des dépend, satisfactions à ceux qui Bilout. y servent, bien au-delà de leurs espérances. Et pour Ah, qui faire va un rester la jour quarantaine, partie de hein. ceci, montrez-vous durant cette semaine à la hauteur de la haute image que vous avez du GIGN. Depuis que je suis adolescent, je m'entraîne pour les tests du GIGN. Ça représente tellement de choses à travers son histoire, à travers les différentes interventions, que de travailler avec les meilleurs, c'est pour moi le rêve. Alors maintenant, Ouais, la c'était balle cool, est dans votre Mike camp. Dead. À vous de nous montrer ce que vous avez de plus beau, ce que vous avez de plus authentique, de plus sincère. Donc à tous, je vous souhaite bon courage pour cette semaine. Bravo. Major, ils sont à vous. C'est dans 3 heures, pour gros. J'en sais pas plus que toi, frérot. Donnez aux extrémités de chaque table une feuille. Contre toute attente, au GIGN, la sélection commence par un devoir sur table de philosophie. Eh oui, les gars. Est-il moins nécessaire que la science? Vous avez L'art est-il moins nécessaire que la science? Et les gars, je vous dis, au GIGN ou dans les forces spéciales, c'est pas que des mecs qui sont monstrueux en sport, les gars. C'est trié sur le volet. C'est des mecs qui sont extrêmement cultivés. Et non, il y a des tests écrits, il y a des tests psychotechniques, il y a des tests psychologiques. C'est réservé à l'élite, les gars. Mais c'est pas que des mecs qui sont juste bons en sport. Merci à toi de remplir le coffre du gang. Si tu n'avais pas été youtubeur, tu serais resté dans l'armée. Bah oui, je pense. J'ai quitté l'armée et je suis devenu youtubeur. Du coup, enfin streamer youtubeur. Mais de base, moi, j'avais pas prévu de quitter l'armée, frérot. Mais merci beaucoup pour les 1 euro, poulet. Une culture générale nous permet de voir comment ils se comportent face à quelque chose d'inattendu. Quand on arrive au GIGN, on s'attend peut-être à ramper dans la boue, à faire des tractions, à faire des pompes. Mais pour être au GIGN, il faut être synthétique, il faut être ordonné et il faut avoir cette capacité d'analyse. C'est pas une épreuve éliminatoire non plus, mais ça nous permet d'avoir déjà une idée de la manière dont le candidat réfléchit, comment est-ce qu'il peut retomber sur ses pattes face à quelque chose auquel il n'était pas préparé. Après la tête, les jambes et les bras. Et arrache-toi là. Allez, oh! Allez, on serre. Allez, action là! Allez! Sois lucide, réfléchis! Mets les pieds, mets les pieds. Faut te brûler les mains. Ça le temps pour les gros, hein. Dans ce gymnase, les candidats sont mis à rude épreuve. Se hisser à 8 mètres de haut, à la seule force des bras, mais aussi effectuer des abdominaux, tractions et pompes, jusqu'à épuisement. Je vais entendre claquer le... Ok? Le plus dur, c'est l'enchaînement des épreuves. Les candidats Ah enchaînent oui. les épreuves les unes après les autres avec un minimum de récupération. Et c'est pourquoi il faut être entraîné correctement pour pouvoir parvenir au bout de cette épreuve. Tout de suite, il va 29, falloir hein. performer. Tout de suite, il va falloir montrer qu'on s'est préparé et qu'on est déterminé à s'arracher dans nos pompes, dans nos tractions, dans nos abdos. Ces tests sont éliminatoires. Plus que la simple performance, les examinateurs jaugent la détermination des candidats. Ici, rien n'est pire que le manque d'engagement. Alors ça, si tu veux pas que je te mette une appréciation de merde, tu le fais plus. C'est vrai que tu t'économises. T'en pouvais encore, tu décides d'arrêter pour t'économiser pour les autres ateliers. Ça marche pas ici, hein. Je te le dis tout de suite. Je te le redirai pas. T'as 2 minutes, je prends le chrono. Top. Oula, il est lent un peu lui.
Comment on dit Prends ton temps surtout. Hein. Qui va piano, Versano Qui va piano va pas au bout de la corde. Non, il n'y a pas de... Après, c'est comme tout, les gars. Là, il y en a plein qui disent, même moi, la corde, là, enfin, bras seul, juste avec les bras sans les pieds, je la monte plus. Avec les pieds, je la monte. Une corde de 8 mètres, bien entraînée, ça se fait en 4 secondes, 5 secondes, les gars. Juste avec les bras. Genre vraiment, hein, les gars, c'est pas... C'est comme tout. Tu vas pas... Je vais pas prendre un mec dans le chat, je vais dire, bah, demain, tu vas faire les tests du GIGN, tu vois. Quand j'avais fait les tests pour entrer en groupe commando, les gars, j'ai juste fait les tests. Je m'étais entraîné pendant, ce que je disais la dernière fois, pendant un an et demi, les gars. Donc, quand tu vas faire un stage ou des tests comme ça, tu t'entraînes bien avant. Et pas 2 mois avant ou 2 semaines avant, les gars. C'est des mois, voire des années d'entraînement, hein, les refs. Mais si, je vous jure qu'une corde de 8 mètres, bras seul, ça se monte entre 4 et 6 secondes. Merci Nashi pour les 21 mois, frérot. Merci beaucoup, gros. Allez, laisse tomber, tu monteras jamais. Voilà. Lui, échec, il dégage. Alors, viens voir ici. 16 tractions. Déjà, ça partait très mal. 68 abdos, c'est correct. 40 pompes, c'est nul aussi. Et échec à la corde. Comment je peux parler en bien de toi? Donc tu auras l'annonce tout à l'heure, mais bon, c'est foutu quoi. J'étais plutôt confiant parce que je m'étais préparé pendant plus d'1 an justement. Et après, il y a ça. Tu peux être préparé depuis plus d'1 an, mais le jour J, le fait d'avoir des mecs qui sont en équipe, qui font partie de l'élite, qui te regardent, la pression, les gars, ça peut être destructeur. Revenir plus fort. Et voilà. Finalement, c'est que ça n'a pas suffi. Hein. C'est comme ça. Et c'est rageant. Ça. J'avais un pote à moi qui était... Bon, à l'époque, j'étais un monstre en sport, les gars, vraiment. C'est plus le cas aujourd'hui, hein. Mais j'avais un pote à moi qui était... Mais qui avait peut-être 3-4 fois mon level en sport. C'était un putain de cyborg. Il a fait 3 fois les tests. 2 fois, les 2 premières fois qu'il a fait les tests, les gars, il a fait échec. Échec sur les cordes. Très souvent, c'est les cordes. Et nous, c'était des cordes avec des sacs. On avait 2 cordes bras seuls à faire. Et après, on avait 3 cordes à faire avec bras et jambes. Il a fait échec aux cordes. Alors que le mec montait des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de cordes, tu vois. Mais la pression, ça peut être destructeur. Comme ce jeune gendarme dont c'était la seconde tentative. 30 candidats ont été éliminés après ces premières épreuves. Pour les autres, les tests continuent. Merci Mystique. Mais déjà l'heure est au recadrage. Pour les 2 qui ont recommencé les tractions. Présent. Tiens, Bobo, viens avec moi. Mets-toi devant tes camarades et dis-leur pourquoi t'as recommencé. Sur les 7 tractions, j'ai pas tiré le max du max. Je me suis économisé pour grimper la corde. Voilà. On n'est pas né de la dernière pluie. On sait voir quelqu'un qui s'arrache et quelqu'un qui s'arrache pas. C'est inadmissible de s'économiser sur un max de traction. D'accord? Vous en êtes qu'à la première soirée. C'est que la première soirée. Et ça, c'est que la semaine de sélection. Donc le premier qui s'économisera, qu'il le sache. On le saura. Ça marche? Ça marche? Il est 22h. C'est un bufflin, lui, les gars. Les candidats sont épuisés. Merci à Mystica, frérot. Reste à venir. Yo, le Bronx. Une série d'épreuves comme ils n'en ont jamais vécu dans leur vie de gendarme, au bassin du camp. D'abord, le 100 mètres nage libre, en un minimum de temps. Normalement, c'est 100 mètres et 10 mètres d'apnée. Puis un test très redouté. Ah oui. Nager le plus longtemps possible. Pieds et poings liés. Ça, les gars, j'ai fait aussi. Ce truc-là, je l'ai fait. Je suis bon nageur, donc j'ai pas galéré. Mais j'ai dû m'entraîner avant. Si ça, tu t'entraînes pas avant, frère, c'est une catastrophe, les gars. Vraiment, avoir les pieds attachés et les mains attachées, si tu t'es pas préparé, c'est ultra chiant, les gars. Pieds et poings liés. Ouais, c'est les pieds et les mains dans le dos. Moi, j'avais nagé sur le dos. Allez, Voilà. c'est bien, c'est bien. Meilleure technique. Allez, c'est bien. Voilà. Cette épreuve va provoquer une hécatombe dans les rangs, Ah ouais, composée de militaires pourtant bien entraînés. Et ça, pareil, tu te loupes, éliminé. Il nous reste quoi, 39 ans? 37, 39. En fin de journée,
Il ne reste que 39 candidats sur la centaine, alignés ce matin. Je vous dis les gars, c'est toujours difficile d'écarter des candidats qui sont motivés, qui sont entraînés, qui font de très bonnes performances sur une épreuve et qui sont moins bons sur l'épreuve suivante. Maintenant, ce qui fait l'excellence du GIGN, ça passe aussi par là, par un recrutement de bonne qualité. Le lendemain matin, réveil musclé pour les 39 rescapés des épreuves de la veille. Leur instructeur a vu défiler des générations de candidats au groupe d'élite de la gendarmerie. Et il n'est pas réputé pour son tempérament magnanime. Ça c'est pareil, là vous vous dites, mais ils font quoi? Ça c'est l'échauffement. En gros, tout le temps, avant de faire un parcours commando ou un parcours d'obstacles ou quoi, t'as un des mecs de l'équipe qui prépare tous les autres. Donc, ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Et tu vas faire des roulades avant, des roulades arrière, des pompes. Et tu vas courir, et tu vas ramper, et tu vas t'accroupir, et tu vas marcher en canard. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, t'es explosé, mais au moins t'es chaud. Nous, avant tout, ce qu'on recherche, c'est bien un esprit guerrier. Il faut le chasseur, le combattant. Voilà, quelqu'un qui traque. Vous voulez rentrer où les neufs là? Je veux 7 volontaires! Rapidement! Et donc tout ça, on va le déceler. Non, j'ai pas fait les tests du GIGN moi, les gars. Et la formation. Eh, j'entends pas, vous voulez rentrer où? Au GIGN! J'entends pas! Mais en soi, des tests d'entrée pour entrer dans une équipe de force spéciale ou pour entrer dans une équipe commando ou pour entrer au GIGN, les tests d'entrée sont les mêmes partout. C'est un max de pompe, un max de traction, un max de temps de gainage, un max d'abdos, des cordes. Nous, on avait de l'escalade. Donc c'est pareil, ça m'avait impliqué de me renseigner pour savoir faire des nœuds d'escalade. S'il y en a qui font de l'escalade, le nœud de 8, le nœud de 8 passé, le demi-cabestan, toutes ces conneries, pareil, tu dois les apprendre. Après, on avait un parcours d'obstacles. Nous, on avait eu une dictée. C'était pas un truc de... c'était pas une disserte, mais c'était une dictée qu'on avait eue. Il y avait eu quoi d'autre? Parcours d'obstacles, corde. Natation, course à pied, on avait eu aussi à faire. Et non, après, la boxe, c'est ce qu'ils appellent le test d'agressivité. C'est après les... Merci Mystique, frérot. Merci beaucoup pour le sub offert à Le Bronx. Le test d'agressivité où tu tapes contre un collègue à toi, c'est juste pour voir si tu es apte à prendre des coups et à essayer de te défendre, ou si dès que tu vas prendre une patate dans la narine gauche, tu vas abandonner et tu vas faire le fragile, tu vois. Faudrait que sur tes sources, juste tu me donnes le type de source et un lien s'il y a pour le truc YouTube qui s'affiche. Je sais plus où ça se trouve. Ouais, vas-y, je te filerai ça tout à l'heure, Bilout, gros. Je te filerai ça après. Mais en gros, tous les tests d'entrée dans les unités d'élite sont les mêmes. Quand je demande 7 volontaires, j'en veux 40. Donc c'est pour ça que quand on regardait le reportage sur le 1er PIMA, le 13e RDP ou des groupements commando, j'ai fait ces tests d'entrée. Je ne suis pas rentré en équipe commando, ceux qui ne me connaissent pas, mais j'ai fait les tests d'entrée. J'ai réussi les tests et la semaine de test, mais ils m'ont dit tu reviens l'année prochaine, et si tu réussis les tests, on te prend. J'ai pas eu la foi, clairement. C'est à quelle heure la saison d'R6? Bonjour. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va demander aux candidats d'aller au bout d'eux-mêmes et de donner tout ce qu'ils ont. Non, j'ai pas raté au Kego. J'ai réussi mes tests, mais j'étais trop jeune. Est-ce que je suis déçu de ne pas être rentré en équipe? En vrai, non. En connaissant un peu le délire, je crois que les gars qui ne sont pas dedans ou proches de gens qui y sont, impossible de se rendre compte de ce que ça implique de passer ce genre de test et de quoi ils sont faits. C'est-à-dire que devant la caméra, tout n'est pas diffusé. Ah oui, non, bien sûr, Baby Tonight, bien sûr. Mais oui, non, c'est pour dire, ces mecs-là, c'est l'élite. Et après, pareil, une fois que tu as validé tes tests, tes semaines de tests, etc., c'est 1 an, 1 an et demi, 2 ans de formation, les gars. Où tu peux faire échec. Et si pendant ta formation, tu fais échec à un stage, merci, au revoir. 9, 8, 7, arrête de lever les jambes, il est déjà en difficulté devant. Voilà. Et t'es... 4, 3, pousse tes bras. 2, 1. Ça tourne. Durant la sélection, on va chercher la véritable personnalité de l'individu et notamment sa capacité. Ouais, c'est en cours, Evox. Hein. Au GIGN, on peut travailler en autonomie avec une grande indépendance dans l'action, mais on ne travaille jamais seul, on travaille toujours en équipe, toujours dans un groupe. Et cette capacité d'adaptation au groupe, elle est fondamentale pour nous. Ça va, pas trop dur non plus là? C'est bon? T'es bien là? Oui.
tu m'étonnes, parce qu'eux ils te portent bien. Toi tu les portais pas comme ça. Allez, il y en a un qui vient avec des chaînes là. Suis gardiennage, allez. Non, dégage-toi. Remonte sur ton perso. En gros, tu dois être le meilleur possible pendant 2-3 ans. Non, c'est pas tu dois être le meilleur possible pendant 2-3 ans, c'est tu dois être le meilleur pendant toute ta carrière au sein des forces spéciales. Voilà, en gros, c'est ça. Ces mecs-là ne s'arrêtent jamais. Quand ils partent en vacances ou quand ils sont en vacances après avoir fait une mission de 3-4 mois ou une intervention ou quoi, ils s'entraînent H24. H24, les gars. L'objectif à ce moment-là, c'est de leur montrer que les instructeurs ont l'œil sur eux, qu'ils les suivront du début à la fin, qu'ils sont capables d'exercer une pression continue. Et oui, sur c'est ça, eux, Mystique. Et en même temps, de les échauffer physiquement pour les épreuves qui suivront. T'as pas à réfléchir, tu me suis. Descends dans l'eau. Tu me regardes. Regarde-moi. Regarde-moi. Ce qu'on demande à nos candidats, c'est une capacité d'analyse, une capacité de mémoriser certains indices, certains visages, certains noms, pour pouvoir les restituer après, dans le but de réussir la mission. T'as 5 secondes. Sors de l'eau en rampant. C'est chrono. Après c'est lui hein. Allez, suis-moi. Parcours d'obstacles. On sait qu'on va devoir faire la meilleure performance possible. On est regardé, on est scruté chaque seconde. Et là, on se dit qu'une seule chose, je vais faire le meilleur chrono de ma vie, c'est maintenant. Je me suis entraîné des années, c'est maintenant. Tout se joue maintenant. Tu prends, tu fais le tour du pot, tu reviens, ok? Prends comme tu veux. Prends ton temps, t'as raison. J'arrête le chrono si tu veux. Pêche-toi, il a pris une balle, hein. Il n'y a pas de temps de répit, il n'y a pas de temps de repos. La planchette irlandaise, les gars. Ce qui m'a le plus marqué pendant les tests, c'est la capacité du corps humain à passer outre certaines souffrances. Allez, relève-toi, suis-moi. T'es en train de se faire rattraper, là. Ça, c'est pareil. Ce parcours d'obstacles, les gars, il est dans tous les régiments, il est dans toutes les unités, il est partout. Tous les régiments, tous les militaires, toutes les casernes, que ce soit truc d'élite ou pas truc d'élite, il y a un parcours d'obstacles qui est le même partout. Pour nous, c'est important de pousser les pré-stagiaires jusqu'au bout, ne serait-ce que pour leur faire prendre conscience les limites qui se fixent eux-mêmes. La girafe, ça s'appelle ça, les gars. Encore plus loin. Obstacle. Accélère à chaque fois que tu passes l'obstacle. Allez. Comment, camarade? Là, dites-vous... Ouais, c'est 500 mètres. C'est 500 mètres avec un obstacle tous les 20 mètres, je crois, un truc comme ça. Je sais plus exactement, mais ouais, c'est 500 mètres. Mais c'est pas la distance qui te fatigue, Dectos, c'est tous les obstacles. Là dites-vous... Là, la plaque d'immatriculation, vous l'avez retenue. Vous êtes assis dans votre taf ou sur votre chaise ou derrière un bureau. Et là, le mec, il a fait un échauffement et il a fait le parcours d'obstacle. Parcours d'obstacle, un très bon temps, c'est 2,50. Très bon temps, c'est 2,50. 3 minutes, c'est bien. 3 minutes, jusqu'à 3 minutes 20, c'est bien. Au-delà, ça pue la merde. Mais c'est un parcours d'obstacles, les gars, que tu fais. Tu termines, bien entraîné ou pas, quand tu le termines, t'es en PLS. Tu regardes la mer? Ok, merci. Tu as vu quelque chose au début du parcours? Retourne-toi, retourne-toi. Parle-moi-en. Vas-y, portugaise. Ok, très bien. CZ. Oui. La fin c'est BO. Non. Et c'est 0,94. Au milieu? Au milieu. C'est ça, t'es sûr de toi? Affirmatif. Ok, est-ce que ça a une signification pour toi? CZ, c'est une nouvelle arme du GI. D'accord. Le Bren 2. C'est-à-dire? Une nouvelle arme d'assaut. Ouais. C'est bon pour moi, tu retournes-toi. Direction le départ, tu récupères ton sac et tu te changes, tu t'hydrates. Ultime épreuve de la journée. Grimper à main nue en haut de cette tour et marcher les pieds dans le vide sur cette fine poutre de métal à 25 mètres du sol. Ça, c'est ça j'ai pas fait ça. Allez, pareil. 3, 2, 1, top. Le monter comme ça, j'ai fait. Ça, j'ai fait. L'asperge.
j'ai fait, mais être en haut comme ça et me mettre dans le vide, non. Arrivé. Allez, viens me voir. La gouttière, ça s'appelle, les gars, ça. T'accroches. Wesh, Bibou, ça va comme ref? Les mecs ils passent comme des gros sacs et ça commence un peu à m'agacer. Ça, c'est pareil, ça paraît anodin, les gars. Même s'il est attaché, même s'il sait qu'il est en sécurité, les gars. Faire ça, là, ils doivent être à 15, ouais, 15, 18, 20 mètres peut-être, là, du sol. Faire ça, c'est costaud, les gars. Même pour quelqu'un qui n'a pas le vertige. Là, t'es en mode gros sac, là. Ok. T'es pas bien, là, en hauteur? T'es bien, alors, regarde, le soleil, on est bien, j'ai sorti le petit chapeau de exprès. Normalement, celui-là, je sors exprès pour la pêche. Là, je le sors pour vous, quand même. C'est énorme. Allez, tu peux aller jusqu'au bout de la poutre. Arrivé au bout de la poutre, tu te mettras pied. Ah, les chiens. Forcément, quand on est sur une poutre à 25 mètres du sol, à 25 mètres, tu vois. Le moins de mouvement du corps fait osciller la poutre, on est déstabilisé. Allez, encore un petit peu. Hein? Voilà, tu peux encore grappiller un petit centimètre. Allez. Un petit chouïa. On est pas mal, là. Il y a combien de personnes en bas, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 avec la personne qui court, 13. On est là, on n'est pas serein, Yomat. forcément. On est déstabilisé. Et pourtant, il faut réfléchir et pas raconter n'importe quoi aux instructeurs. On avait compté 42, mais ça bouge. 42 là déjà, t'as déjà compté 42 personnes là. C'est un peu de ma gueule là, j'ai l'impression. En bas, elle s'appelle Sandrine. Ouais. Tu la trouves comment? Sandrine, elle est très gentille. Elle est très gentille. Sandrine, tu es très gentille. Bon, apparemment, elle s'en branle. L'instructeur qui est en charge des tests a une certaine liberté. Lui, il va chercher à voir jusqu'où les candidats sont à l'aise. Tu connais une chanson? Je n'étais rien et voilà. Plus fort. Les gars, je vous dis, non mais on rigole les gars. Mais à 25 mètres de haut, au bout d'une poutre, les gars, même si t'es attaché, va chanter frérot. Va chanter ou dès que tu vas bouger un petit peu, la poutre elle va trembler. Merci Mystique pour le sub offert à Bibou. Bastien. Merci beaucoup mon frérot. J'ai vu une émission où des fois ils vont tester les mecs, voir s'ils sont complètement cons ou s'ils sont intelligents. Genre du style, détache ton mousqueton. Là, je suis un mec du GIGN, vous êtes en haut de la poutre, je vous dis, ben vas-y, t'es vraiment motivé? Vous me dites, ouais, je suis vraiment motivé. J'ai dit, ok, ben enlève ton mousqueton. Vous faites quoi? Là, je vous dis, enlève le mousqueton. Et si vous me dites non, j'ai dit, enlève ton putain de mousqueton. Je vous mets la pression, genre. Je l'enlève. Aïe, 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 Mystique, tu ferais échec, mon frérot. Tous ceux qui l'enlèvent, les gars, vous faites échec, les gars. Moi je n'étais rien et voilà. Échec, les gars. Je suis le gardien du sommet de ces nuits, je l'aime à mourir. De ton France à faucille, la rirette. De ton France à faucille. C'est bon, laisse tomber, laisse tomber. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau, Iseo, Santillano. Tu peux chanter et aller jusqu'au bout en même temps. Oula, oulala, oulala. L'intérêt pour nous est de voir si les candidats, malgré ces 25 mètres de vide en dessous d'eux, malgré cet équilibre instable de la poutre, vont continuer à rester lucides. Oulala, on a peut-être un champion. Ton centre de gravité, il est où? Non, réponds-moi. Il est où? Il dit pas ça? Eh bien alors, réfléchis tête d'ail. Vaut mieux le monter ou le descendre pour reprendre l'équilibre? Le descendre. Eh bien alors, t'attends quoi? Ah, c'est marrant, t'as plus de stabilité. On a tous des limites à un moment. L'intérêt de ce genre d'épreuve, c'est de détecter aussi les limites d'un candidat. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une manche à air? Oui, c'est pour les avions. C'est pour? Pour les avions, pour indiquer les fais-moi directions du du vent. musique pendant qu'il parle, ok? Un candidat qui est très à l'aise sur la poutre, on va lui faire une série d'exercices pour essayer de le mettre de plus en plus en difficulté, pour essayer de voir jusqu'où il peut aller et jusqu'où il est à l'aise. Arrête-toi, mets-toi bien dans l'axe, tu te mets sur un pied, tu comptes jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi tu reposes ton pied? Dis pas pardon, pourquoi tu reposes ton pied? Je te pose une question.
T'étais pas stable, pourquoi tu reposes encore ton pied? Ce qui sera vraiment éliminatoire pour nous, ce sera le candidat qui perdra ses moyens, qui perdra sa lucidité, qui sera plus en mesure de réfléchir correctement et malgré l'appréhension du vide. Allez, repose-le, maintenant tu peux revenir. « 22h, première pause repas pour les candidats dans le garage du GIGN. Un espace particulièrement inhospitalier où ils dormiront pendant toute la semaine de sélection. Donc, les candidats sont à la disposition des instructeurs, donc évidemment ils n'ont pas de téléphone portable, ils sont bloqués jour et nuit et ils dormiront assez peu. 23h, les épreuves nocturnes débutent. Il s'agit des tests les plus éprouvants de la sélection, tant physiquement que psychologiquement. Sur le goudron comme ça, les gars, sur le bitume, les refs là, les cailloux et tout là, ça t'encule. Test provoque chaque année le plus grand nombre d'abandons. Nos candidats sont confrontés à un parcours stress de nuit, durant lequel ils vont enchaîner toute une série d'épreuves. Ce qui est important, nous, c'est de voir comment est-ce qu'ils vont réagir sous stress. Tu sais ce qui t'attend? Fuse. Ouais. Les 2 chevilles, un nœud coulant. Dès que t'es allongé dans la buse, tu me dis si t'es prêt et je lance le chrono. Ce qui va être Ça, la buse, j'ai fait ça aussi, les gars. Ça, c'est pareil, il y a beaucoup de parcours d'obstacles où tu as une buse. La buse, c'est le plus grand ennemi des claustrophobes. Donc, en gros, faut pas avoir le vertige, ou si tu as le vertige, faut réussir à maîtriser tes peurs. Et si tu es claustrophobe, frérot, moi, je vous dis, j'ai pas le vertige, je suis pas claustro. Il m'est arrivé dans la buse en hiver, quand il avait plu, tu as de l'eau. On était 3-4 dans la buse, tu as l'eau qui monte. Donc, quand tu essaies de respirer, mais qu'en même temps, tu prends de l'eau dans ta bouche, il faut réussir à pas paniquer et à essayer de te calmer et à te dire, vas-y. Nique sa mère, c'est juste un mauvais moment et tu serres les dents. Mais ça là, c'est pareil, c'est des... Ouais, j'ai fait aussi. C'était pas de la lacrymo, c'était du bromure, moi, le Bronx. En soi, c'est comme la lacrymo, mais ouais, j'ai fait, ouais. Déterminant, c'est le mental de l'individu, sa motivation, sa volonté d'aller jusqu'au bout. Allez, pareil, 3, 2, 1, top. La mission des aspirants, progresser dans l'obscurité et par une très forte chaleur, dans cet étroit boyau de béton, long de 25 mètres, qu'on appelle la buse. Tu respires mal dedans, hein. Et tous les gens qu'on a chez nous sont passés par là. Donc c'est possible de le faire. On n'en voit pas le bout, ça paraît une éternité. Ce qui est testé tout le long, c'est notre résistance mentale. Est-ce qu'on va y arriver? Ça nous permet de tester aussi si les candidats sont claustrophobes ou pas, s'ils conservent leurs moyens alors qu'ils sont en milieu très confiné, et si malgré ça, ils arrivent à rester lucides jusqu'au bout. Allez, allez, jusqu'au bout là. Bien sûr que cette épreuve est éliminatoire. J'arrête le chrono quand ton corps est sorti. Allez. Allez, allez. Okay. Allez, enlève le nœud. Allez, c'est parti, dans la direction de mon bras. Allez, dépêche-toi, ça fait du retard. Tout juste sorti de la buse, l'enfer continue. Pour les candidats, l'air va devenir à proprement parler irrespirable. Je dois collecter des renseignements, d'accord? Ah, c'est long, Bastien. Tu sais où tu vas? Non, à ton avis, tu sens pas un peu l'air là? La crise? Ouais, tu veux y aller? Oui, t'es sûr? Oui. Y a déjà eu 2 abandons? Non, oui. Tu me dis, hein? Non, j'y vais, ok. Je vais aller à gauche, descends les escaliers, tu vas suivre l'instructeur. Chutops, c'est chuteur opérationnel, les gars. C'est ceux qui sautent à 3005, 4000 mètres max avec leur stuff et leur parachute, en gros. D'accord. Allez, camarade, suis-moi. Ça, ce que je vous disais, les gars, je l'avais fait. Bon, c'était pas individuel, on était 30. Nous, on était 30, on avait des ANPVP, donc c'est des masques avec lesquels tu peux respirer. On était 30 dans une pièce, ils ont claqué des trucs de bromure, donc c'est comme de la lacrymo, hein, à part que c'est invisible, ça fait pas de gaz, rien. Et toutes les minutes, ils enlevaient un ANPVP. C'est-à-dire que toutes les minutes, il y en a un qui avait plus son masque. En même temps, ça permettait de voir aux instructeurs si on était solide, si on avait le mental, et s'il y avait en même temps un esprit d'équipe, c'est-à-dire que le mec qui avait plus son masque, eh bien voir s'il y a d'autres personnes qui lui passaient le masque pour tourner comme ça, en gros. Je suis là pour toi. Mais encore. Chercher du renseignement. Nous allons chercher du renseignement ensemble.
dépêche-toi. Les premières secondes, c'est les pires. On peut plus du tout respirer. On est dans une confusion totale. L'envie de vomir, elle est très présente. C'est vraiment une suffocation totale. C'est bon. C'est bon? Allez, tiens-toi, moi. Le gaz lacrymogène, il est fait normalement pour être utilisé en milieu ouvert, là où il sera dispersé rapidement. Là, on diffuse le gaz dans un milieu clos, dans une petite pièce, où le gaz va stagner et il va être de plus en plus agressif. Ah, mais là, c'est juste horrible. On suffoque, on voit même pas à 50 cm devant soi, et pourtant on a une mission à accomplir dans cette pièce. On peut mettre en place des armes lumineuses et sonores, on peut ajouter un chien d'attaque qui serait sur le parcours. Tous ces éléments-là... Ça pique aux yeux, la lacrymo, ça pique aux yeux, Smith. Il y en a qui sont déjà fait gazer là dans le chat. La lacrymo, Smith, frérot, ça reste sur tes vêtements, c'est un calvaire. Vraiment, t'as les yeux qui brûlent, t'as les yeux qui pleurent. Le pire truc à faire, c'est de te frotter les yeux, c'est encore pire. Et vraiment, tu ne peux pas respirer. Vraiment, tu ne peux pas respirer. Dans une pièce comme ça, confinée, tu respires extrêmement mal. Ça te brûle, c'est un calvaire. Le candidat et ah oui, c'est vrai, Bilo, toi. Sa capacité à mémoriser et à restituer. Tout ce que tu vois, tu le retiens. Allez, camarade. Regarde autour de toi. Il y a une plaque d'immatriculation, il y a différents objets en fait, et il faut absolument tous les trouver et les restituer parfaitement à l'instructeur qui est à l'extérieur. Qu'est-ce que ça pourrait être, camarade? Quoi, camarade Matheux? Pose là. Accroche-toi, moi. Notre cerveau il nous dit sors, reste pas là, sors. Mais nous on se dit qu'une seule chose, c'est non, non, reste et fini. Ok. C'est bon? Oui. Ok, tu montes. Chaque test contraint les candidats à repousser toujours plus loin leurs limites. Hagards, titubants et privés de tout repère, les candidats sont aussitôt soumis à un interrogatoire particulièrement éprouvant. Le but, s'assurer... Ah, après Hollywiz, frérot, s'ils le font, gros, ça fait partie... Tu sais, c'est... Tous les entraînements que ces mecs-là font, tous les tests qu'ils font, que ce soit des pompes, des tractions, de l'escalade, là, tu dis, ça paraît anodin. Tu dis, ouais, ça sert à quoi? Ils les mettent dans une pièce avec de la lacrymo, il doit avoir une plaque d'immatriculation. À quoi ça leur sert? Mais admettons, demain, il y a un mec, il fait exactement pareil. Il prend en otage un gamin. Il claque de la lacrymo partout dans les pièces pour pas que les mecs viennent leur casser les couilles. Et ils font comment? S'ils ont pas de masque et qu'ils sont là, ah merde. Ah merde, ah putain, non, mais là, il y a de la lacrymo, on peut pas aller sauver le gamin. C'est tout ce qu'ils font, c'est des situations dans lesquelles ils peuvent se retrouver en réel. Assurer qu'ils sont capables de garder toute leur lucidité dans ces conditions extrêmes. Escadron 35-3 de Saint-Nazaire, à vos ordres. Escadron 35-3 de Saint-Nazaire, à vos ordres. Repos, c'est toi? Le faire asseoir sur une chaise trop à ma connaissance, ok, go. À le mettre dans l'inconfort et donc à le mettre dans cette situation de stress et de difficulté face à ses interlocuteurs. Tu as 5 minutes pour nous donner tout le renseignement intéressant que tu as récolté à partir du moment où tu as donné les consignes jusqu'à maintenant. Je suis arrivé dans une pièce pleine de lacry. J'ai vu une plaque d'immatriculation 365 DWC 78. À l'intérieur, il y avait donc une calache, une arme de poing. Il y avait aussi 3 grenades dans une caisse. Comment ça s'appelle ces grenades? Je sais. C'est genre. Vas-y, continue. J'ai vu des feuilles avec la première, un rendez-vous pour la reco jeudi à 8h. Et sur l'autre feuille, une carte avec plusieurs villes entourées, dont Chartres, Étampes, Rambouillet. Regarde le sac noir qui est là-bas. Et tu me dis combien il y a d'étuis sur ta table à gauche, là, ici. Là. Les étuis? Les étuis. Je sais pas, j'ai pas regardé. T'as pas regardé? La plupart, est conscients que c'est la fin de l'épreuve, ne sont pas forcément concentrés. Eh oui, c'est abusé, hein. Vous devez signer un truc au début en mode GIGN, des clés de toute responsabilité. J'ai pas été au GIGN, ok, gros. Hein. Mais non, moi j'ai absolument rien signé. À partir du moment c'est pas des mecs qui sont dans le civil qui font des tests. Merci Axial pour les 9 mois, gros. Tu vois, c'est pas comme si toi, ok, go, tu disais, vas-y, je vais aller tenter les tests. T'arrives du civil, là, ils vont te dire, signe la décharge parce que nous, l'armée décline toute responsabilité si jamais il t'arrive un truc. C'est toi de ta propre personne. Là, c'est des mecs qui sont déjà en unité. Donc, c'est des mecs qui, quand ils veulent aller faire ces stages, ils se sont pas réveillés un matin en disant, j'ai envie de rentrer au GIGN, tu vois. Yo Kuro. Cet aspect de mémorisation. Yo Darkness.
et ne donnent pas la bonne réponse parce qu'ils n'ont pas pensé à observer jusqu'au bout. Allez, tu continues le circuit, tu suis le ciel rouge qui est derrière toi. Chaque année, seule une vingtaine de ces candidats rejoignent les rangs du GIGN. Une fois intronisés, ils seront affectés à l'une des 25 cellules du groupe. Au GI, il y a les opérationnels très médiatisés, mais aussi les sections de l'ombre, composées d'hommes et de femmes aux talents indispensables et parfois insoupçonnés. Le GIGN, c'est 300 engagements par an. Nous avons 3 pôles d'excellence. Le pôle le plus connu d'intervention, le pôle sécurité-protection et le pôle observation-recherche. La force protection est composée d'une centaine d'opérationnels engagés à l'étranger sur des zones de conflit pour sécuriser les ambassades et protéger au quotidien le corps diplomatique. Ces gendarmes d'élite assurent aussi la sécurité du président de la République. La force observation-recherche est quant à elle spécialisée dans la filature et le renseignement. Ce sont des gens qui vont Ça doit être chouette. Hein. Dans le suivi d'individus dangereux, qu'ils soient des individus liés au grand banditisme ou des individus radicalisés. Il y a Julie qui monte avec lui dans le bus, qui se met au contact. Ce sont des gens qui cultivent la discrétion, qui cultivent la furtivité, qui vont être capables également de s'enterrer pendant quelques jours pour observer à distance une maison qui pourrait être un repère de terroristes, un repère de malfaiteurs. Ok, au vu du terrain, on va envoyer un deuxième binôme, donc Lolo, tu te prépares à partir. Ouais, Lolo, c'est bien pris, chaud. Les gens de la force observation recherche, ce sont des gens qui vont aussi utiliser les capacités spéciales de mes cellules d'experts. Parmi ces cellules d'experts, celle des moyens spéciaux. Si vous voulez, pour être un peu imagé, c'est James Bond et la section de Mr. Q, effectivement, oui. Il n'y a pas la partie... Ah non, ok, j'ai eu pas. Quoi? Leur secret. Tu vois, on est sur YouTube. La plupart du temps, les camouflages de caméra, ce sont les reflets des lentilles. Et donc ça se voit à plusieurs dizaines, voire centaines de mètres. Là, il n'y a plus de reflets, c'est pas du tout repérable. Même à 2 mètres, on voit pas qu'il y a une lentille. Chaque jour, dans ces ateliers, les 15 membres des moyens spéciaux mettent au point de nouveaux outils ou adaptent des matériels existants aux besoins opérationnels du GIGN. L'adaptation, elle est propre. Elle est vraiment propre. Les pieds, c'est pas mal. Ce drone, vendu dans le commerce, a été équipé d'une caméra infrarouge utile pour les opérations nocturnes et de pieds plus grands afin de supporter ce nouvel équipement. Et je pense qu'on pourrait rajouter un truc qui pourrait être intéressant. C'est l'adaptation d'une LED qu'on pourrait commander à distance pour un éclairage. Ce matin, il teste un autre dispositif destiné à éblouir un suspect lors d'une intervention. Vu la puissance des LED qu'on a reçue, là, on vient se la mettre comme ça, là, en support, télécommandé. On lui donne un angle à 45. Et je pense que là, il y a moyen... tu vois, ça peut vraiment envoyer du steak. Si je pouvais décrire ce que doit être le travail de la section des moyens spéciaux, je prendrais l'exemple d'une prise d'otage dans un grand corps de ferme, où on sait que le preneur d'otage est dans un des bâtiments, mais sans savoir vraiment, à l'instant où on arrive, où il est. Le travail des moyens spéciaux, ça va être d'acquérir tout renseignement, audio, vidéo, qui permettent de comprendre ce qui se passe, vont préciser là où l'individu a le plus de chances d'être avec son otage ou pas. Là, il est à 2 mètres, mais 1 heure, 1 heure, 2 heures, entre 1 heure et 2 heures. Pour recueillir ces renseignements, les moyens spéciaux disposent de nombreux outils comme ce radar thermique, permettant de voir à travers les murs. On peut déterminer si la personne est fixe, si la personne elle est mobile, jusqu'à des portées de 20 mètres. Nous sommes inclus dans la colonne d'assaut, à côté du chef, pour proposer des moyens pour aider la progression de nos camarades. On est les oreilles et les yeux de l'unité. Ça peut être quelqu'un d'énervé, ça peut être quelqu'un qui va surveiller, qui va écouter les portes, ou au contraire une personne immobile, ça peut être un otage qui est positionné en bouclier humain devant une porte. Les moyens spéciaux sont aussi capables de capter en toute discrétion une scène à travers une porte, grâce à cette caméra à fibre optique, grande comme une tête d'épingle, et dissimulée dans cette lame métallique de 4 mm d'épaisseur. Ah, il y a des trucs de ouf, les gars. Ils viennent d'échanger leurs armes. Une Kalachnikov et une arme de poing. Ils sont toujours dans la pièce derrière la porte. Il y en a un qui manipule une arme de poing. Et pour avoir des yeux et des oreilles dans les recoins les plus inaccessibles, les moyens spéciaux du GIGN disposent par exemple de ce petit robot très agile. Rainbow Six ou quoi? Un couloir face à moi, une porte ouverte. L'appareil, aux allures de scarabée, est piloté à distance.
un individu armé. Pour sécuriser les agents pendant ces missions à haut risque. Merci la mon cellule petit Titin technique Game. Merci beaucoup mon frérot. opérationnelle Toi et tes pantoufles là. au GIGN, Enculé va. On l'appelle la CTAO. On fait énormément de travail de camouflage, donc armement, fusil, c'est pour les tireurs qui se mettent en place en toute discrétion. Des doigts de fée au GIGN. Ah, c'est des trucs Ces de ouf, ça, les agents, gars. Aussi méticuleux que créatifs, sont capables de rendre quasi invisibles les matériels. Ah, ça, c'est abusé, hein. En opération, ou encore de concevoir des éléments en tissu pour optimiser les tenues d'intervention. Ce sont aujourd'hui 3 gendarmes qui ont été recrutés non pas pour leur qualité opérationnelle, mais parce qu'ils savaient très bien manipuler le bois, certains textiles, certains matériaux. Ce sont des gens à qui on a fait suivre des stages à l'Opéra de Paris, par exemple, pour apprendre à travailler sur les décors, sur l'adaptation de tout notre matériel. On utilise des pigments naturels pour coller vraiment à la réalité du terrain. Une peinture qu'on va pouvoir acheter en bombe dans le commerce ou en pot, on n'aura pas cette même recherche de teinte. C'est ouf, hein? Mais ce sont aussi ces personnes qui vont vous fabriquer une fausse brique, une fausse pierre, une fausse racine pour y insérer des moyens d'acquisition technique audio ou vidéo. Donc là, par exemple, ce type de caméra, hein, ça permet de filmer à 360 degrés. Soit on fait une peinture camouflage générique, soit on va sur le terrain pour pouvoir faire un camouflage qui va coller au plus près à la réalité du terrain. Quand on fait un camouflage, vous pouvez passer à côté, vous voyez pas. Parfois, on doit travailler dans l'urgence. On a 2-3 heures pour faire une enveloppe pour dissimuler la caméra. On y arrive, on trouve toujours une solution. Pour répondre aux impératifs opérationnels, une autre cellule travaille dans l'ombre au GIGN. On l'appelle l'ouverture fine. Elle occupe un rôle clé au sein du groupe et c'est une femme qui la dirige. Je vais prendre la nouvelle clé et je vais tailler exactement ce codage. C'est ouf ça les gars aussi. Hein. Aucun verrou ne doit résister à la cellule ouverture fine du GIGN. Une serrure, c'est un challenge qui nous provoque quand même une adrénaline assez importante au moment où on arrive à obtenir une ouverture. On a réussi à défier certaines lois, ça peut être un peu jouissif. Ah, c'est ouf les gars. Elle dispose de centaines de clés adaptées aux serrures les plus répandues du marché. Elle peut aussi les créer de toutes pièces à partir d'éléments recueillis par ces caméras endoscopiques semblables à celles utilisées par les médecins. En fait, il y en a une qui va être à la fois une gorge et à la fois un entraîneur. Et ça va nous permettre de savoir... C'est ce qu'ils vont mettre dans la tub dans une semaine les gars là. À quoi va ressembler la clé qu'il faudra sortir. Putain. Il est important pour nous d'être en mesure de répondre à une prise d'otage, qu'elle se passe dans un hôpital, dans une école, dans un musée, quels que soient les lieux publics, mais également les moyens de transport. Donc ça peut être les trains, ça peut être les bus, les avions. C'est pour ça qu'on doit se constituer une bibliothèque pour laquelle on va étudier toutes les possibilités d'ouverture, essayer de comprendre leurs failles. Nadège fait partie des 26 femmes que compte le GIGN sur 400 membres au total. Yo colonel. Avant de diriger cette cellule, elle était opérationnelle sur le terrain. L'esprit de corps ne l'a jamais quitté. On sait que notre action chirurgicale va faciliter le travail de toute l'équipe. On est tous indispensables les uns aux autres. Et c'est ce qui fait la force du groupe. Cet esprit de corps, au cœur du groupe d'élite de la gendarmerie nationale, est cultivé tout au long du processus de sélection. Sur les 200 candidats de l'année, seuls 20 sont encore en lice. C'est le 8e jour de stage probatoire. L'une des toutes dernières étapes à passer pour intégrer le GIGN. Un test où la force mentale des candidats va encore être éprouvée. Le saut de pont à 25 mètres de hauteur, suspendu à de simples cordes de montagne. Cette nuit, ils ont dormi que 2 heures. Donc là, le but de les emmener dans un état de fatigue, en fait, ça va permettre à l'encadrement de voir vraiment la personne. Quand on est fatigué, là, on voit la vraie personnalité des gens. Les candidats touchent au but. Ils ne sont plus qu'à quelques jours de la fin du stage. Mais l'épreuve est éliminatoire. Ils n'auront pas de seconde chance. Allez, monte sur le parapet. Le GIGN est une unité parachute. Ah non, c'est pas un élastique là les gars. Le opérationnel, c'est de sauter d'un avion, qui n'est pas une chose forcément naturelle. Si on n'est pas capable de sauter d'un viaduc alors qu'on est correctement assuré, on sera fortiori pas capable de sauter d'un avion en marche. Il y a combien de personnes en bas 3 personnes. La corde noire là, dis-moi si elle passe dans un trou là. Non, je vois pas. On cherche forcément à titiller le candidat de façon à l'amener à un niveau de stress encore plus que l'instant présent où il est face au vide. On remet encore une petite louche et là ça nous permet de voir s'il gère son stress. Et après, tu veux sauter? Oui, j'y vais. Allez, vas-y.
on cache notre appréhension parce qu'on sait qu'on est évalué, on sait qu'on est jugé, mais après, pour une personne Ah, frérot qui a Grid. une peur viscérale du vide, elle pourra pas le cacher. Vas-y, ça veut dire que tu peux y aller. Je vais pas y passer ma journée. Il va pas sauter. Il y a énormément de choses qui sont testées lors du saut de pont. Il y a notre confiance en nous, la confiance en matériel, la confiance en les instructeurs et aussi notre appréhension du vide. Au groupe, on peut pas avoir d'appréhension du vide. 5, 4, 3, 2, 1. Oui. Allez, c'est bon. Allez, descends. Plie et vas-y. Plie et vas-y. Ce candidat l'ignore encore, mais son hésitation ne lui sera pas pardonnée. Ah bah non, clairement. Hein. C'est pas naturel de se jeter d'un pont comme ça, mais c'est notre métier à la formation de mettre des personnels dans les unités opérationnelles sur lesquelles on est sûr à 100%. Donc si jamais il y a un doute, on ne prend pas la personne. Parti, Pour frère. d'autres candidats, l'épreuve est une personne. Attends, frère. Eh, les couilles, Théma. Oh, les couilles. Les couilles, elles sont restées ici, les gars, là. Oh, c'est trop. Wesh. Oh, comme ça Pour claque. d'autres candidats, l'épreuve est une simple forme. Attends. Donc si jamais il y a un doute, Écoute, comme on ça ne prend pas la claque. personne. Pour d'autres candidats, l'épreuve est une simple formalité. C'est un flash, en fait. Ça, j'ai pas On fait ça, saute, les gars, on mais ressent j'aurais pas un aimé le faire, flash. hein, pour le coup. C'est-à-dire que on saute, une seconde se passe, et on est en bas, attaché, et tout s'est bien passé. Donc en fait, on se rend compte que on n'a pas d'appréhension à avoir. Attends. Il est bien là. Il est bien, Quentin. Oh là là, il est beau. Il est en place. Tous les candidats présents aujourd'hui ont enduré une semaine de sélection, puis 8 autres de stages probatoires sous haute tension. Pour recruter les meilleurs éléments, le GIGN repousse toujours plus loin les limites. Certains candidats accusent le coup, leur pire ennemi, eux-mêmes. Allez. En plus, tu réfléchis. Il a eu le top ou il a pas eu? Si, il a eu le top. Alors, moigne-toi. Il ira plus. Je vais pas te dire 10 fois. 3, 2, 1, top. Allez, on le descend, fini. Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas entendu là? Descends. Oh, t'as pas entendu? Descends. Dernier coup, tu descends d'un côté ou de l'autre, dépêche-toi. Descends. Allez, jeune homme. Allez, alors. descends là, écoute ce qu'on me dit au moins. Descends derrière toi. Allez, Oh, détends le feu. Regarde-moi. Il est plus là, il est plus là le mec. non, c'est pas sûr. Écoute ce que dit l'instructeur, t'es pas assuré là. Si... Dans tous les cas, là, c'est mort. C'est mort. Il a mis trop de temps, les gars. Attends, il est en train de lui dire? Attends, il lui a dit quoi? C'est pas sûr. Écoute ce que dit l'instructeur, t'es pas assuré là. S'il te demande de descendre, tu descends. Regarde-moi. Descends derrière. Descends derrière maintenant. Allez. Une semaine de test dans le vent. Ouais, c'est 18h, NX. Enfin, ça a commencé à 14h, 14, 15, 16, 17. Vers 17h, ça devrait revenir. Quelle heure il est? 16h32. Est-ce que t'as entendu combien de fois il a dû te répéter de descendre? Dis-moi combien de fois il t'a répété? T'étais où là quand t'étais sur le parapet? Faut te ressaisir mon garçon, hein, je te le dis. Hein. C'est la première fois que je vous vois moi. Moi je te le dis, faut te ressaisir. Pour ce gendarme, la sélection est terminée. Après 8 semaines de stage, il est renvoyé chez lui. Eh oui. La veille, les candidats n'avaient dormi que 2 heures. Aujourd'hui, ils vont être arrachés à leur sommeil au cœur de la nuit, après seulement 1 heure de repos. On vit sans sommeil et on se rend compte que privé justement de tous nos repères et de tout notre petit confort, le moindre duvet, on va l'accueillir comme un vrai présent de Noël. Donc cette nuit on va marcher, on va aller dans l'eau, on va évoluer dans un milieu considéré comme hostile. Voilà. Préparer de quoi marcher dans l'eau, préparer des choses étanches. Prévoyez du chaud au niveau du haut du visage, on ne connaît pas la profondeur de l'eau. C'est le bon. Il est 2 heures du matin.
La température frise les 0 degrés. Et à quelques jours de Noël, les candidats ne sont pas à la fête. Joyeux Noël! Renams! Leur mission, progresser en pleine nuit dans cette épaisse forêt entre rivières glacées et chemins escarpés, sous la pression constante des instructeurs. Reviens là. T'es un âne, toi. Ils sont tous passés derrière, c'est qui ça? Quoi? Tu voulais passer devant pour que si jamais il se passe un truc, il t'allume le cul? C'est qui? Je t'ai demandé ton nom. Bon, arrête, t'es un abruti. C'est qui devant? C'est qui devant? C'est quoi ton nom? C'est juste devant moi. Et vous allez finir par rater le rendez-vous. Activez dessous là. Allez, encore pas de temps. Vas-y, ok, go, des bisous, gros. Toutes les épreuves qu'on va leur demander durant le stage probatoire, c'est le genre d'effort qu'on peut leur demander demain en opération. J'avais jamais connu un froid pareil. J'avais bien sûr déjà eu froid dans ma vie. Mais là, avec l'eau, la fatigue, tout s'enchaîne, on n'arrive pas à se réchauffer. On vit dans le froid, on vit en tremblant. Pas bien de pas dire bonjour non plus, Urken. Hop là, tiens. Et il aura fallu attendre le 15e pour que vous vous aidiez à sortir du trou là. Continuez, hein, vous l'avez la bonne mentalité. Hein. Le fait de passer 6 heures avec eux au plus près, là, ça nous permet de voir des attitudes qu'on verrait pas forcément. Des gens qui vont aider leurs camarades ou au contraire, des gens qui dans le froid et la douleur vont penser plus à leur confort, vont oublier l'aspect tactique. Et plus que tout, et ce qui compte chez nous, ils vont oublier le confort de leurs camarades. Donc ça c'est très important et c'est pour ça que d'être Ça va et toi, gros? de Yo, Ardox l'exercice, ça nous aide à voir ce genre de petites choses. Allez, dépêchez-vous, faut pas rester là. Chef, on y va là. Au bout des 6 semaines, on commence à sentir que ça approche et qu'on commence à toucher au but. Ouais. C'est vraiment un état d'esprit et une philosophie en fait qu'on vient chercher. Ouais. On vient chercher le groupe, sauver des vies, protéger, servir. C'est des valeurs en fait qui pour nous sont importantes et qui au sein du groupe sont des valeurs essentielles. Le fait de la musique de fin nous montre en fait qu'on atteint à chaque fois en fait ces valeurs au plus proche. Et c'est ça qui me motive le plus, ouais. Qui me donne envie d'aller à chaque fois passer l'épreuve et d'aller chercher la suivante. Ouais. Pour chaque homme ou femme intégré au GIGN après des mois de sélection, puis de formation. Le tir de confiance. Ça, les gars, ça se passe que au GIGN. Ça, c'est un truc mythique du GIGN. Tu mets un pare-balles, tu te mets à 10 mètres, je crois, ou 20 mètres, un truc comme ça, et tu prends une balle dans le pare-balles. C'est le tir de confiance. Un examen de passage, immuable depuis la création du groupe en 1974, le tir de confiance. Le tir de confiance, c'est une tradition. Nous, on l'effectue aujourd'hui. C'est solennel, c'est quelque chose de voilà, qui nous marque à vie. Quand je viens ici, ça englobe plein de choses. Parce que déjà, c'est un tir de précision, c'est un tir à balle réelle. On tire sur un camarade, on est regardé par tout le commandement, tous les brevetés, les opérationnels, ce qui engendre beaucoup de stress. Donc ce tir montre une confiance en soi. Ouais, ça c'est l'épreuve avant de rentrer en équipe. Tirer à balles réelles sur ce disque orange porté par un autre arrivant. Objectif, rendre palpable l'absolue confiance des gendarmes du GIGN vis-à-vis de leur père. Mettre ma vie dans les mains de mon coéquipier, mon camarade, c'est demain en mission, je lui ferai entièrement confiance par rapport à l'utilisation de ses armes. Ouais, après les gars, là le gilet pare-balles c'est un gilet pare-balles plus hein, qu'ils ont. Hein. C'est un truc exprès pour ce tir-là. Le gilet pare-balles réel est beaucoup plus fin que ça. Je dois pas rater mon tir. Tu prends une balle de pistolet à 20 mètres, les gars, avec un pare-balles normal, ça te secoue quand même. Donc pour cela, je mentalise toute la cinématique du tir, le déroulé dans ma tête, je me concentre, je respire, il y a tout un processus. Donc ma respiration, la prise de visée, la tenue de l'arme, tout ça pour effectuer un tir parfait. Si le tir est réussi, on a prouvé à tous les opérationnels qu'on est apte à servir. Ça nous lie d'une certaine façon, c'est pas tous les jours qu'on se fait tirer dessus, ça représente beaucoup de choses pour nous.
lors d'une prise d'otage ou n'importe quelle intervention, on doit sauver des vies, on doit protéger nos coéquipiers, nos amis. Le tir est primordial, donc on n'a pas le droit à l'erreur. C'est une grande fierté. Après toutes Qu'est-ce qu'il y a, les Bilout épreuves qu'on a pu passer, les sélections, c'est difficile d'expliquer qu'est-ce qu'on peut ressentir. On passe par tellement d'émotions. Non, c'est GIGN Darkness là. Yo Mathias. Beaucoup de fierté. Oui, c'est l'élève qui tire Bilout. Solidarité, dépassement de soi, rigueur. Des valeurs perpétuées au quotidien par les membres du GIGN pour demeurer l'un des corps d'élite les plus réputés au monde, près d'un demi-siècle après sa création. Et faire écho à la devise du groupe inventée par le colonel de réserve Eric, s'engager pour la vie. M6 vous informe que Attendez. ce programme est déconseillé. Fait partie de sa propre bande. Ah, c'est dommage. Ses lieutenants. C'est dommage, il est pas en bonne qualité. Bah voilà les refs.